Bonjour à tous, merci d'être là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui lisent avec moi les petits Yip et Yanneke. Alors, je dois vous dire quand même, avant de commencer, on va lire une toute petite histoire aujourd'hui. Ça ne va pas durer longtemps, mais je dois quand même vous féliciter. Parce que si vous continuez à lire ces petites histoires, vous allez voir, vous allez avancer tout doucement. Une langue, ça s'apprend à long terme, hein. On ne peut pas apprendre en une fois. Donc, très, très bonne idée de continuer à lire. Et donc, l'histoire d'aujourd'hui s'appelle Gietertje. Gieter, c'est un arrosoir. Et donc, ici, c'est un petit arrosoir. On le voit à l'écran. Et donc, comme d'habitude, je lis d'abord et vous essayez de comprendre. Donc, we gaan de plantjes water geven, zegt Jip. Kom mee, Janneke. Ik heb een gietertje. Voorzichtig hoor, zegt moeder, niet eroverheen morsen. Zo is het goed. Jip en Janneke doen het erg netjes. Ze geven alle plantjes water. De plantjes hebben dorst, zegt Janneke. Kijk, deze is helemaal droog. Die moet een heleboel. Nog meer, nog meer. Hij moet groeien. Kijk nu, wat dom, zegt moeder. Je geeft die plant veel te veel. Het water loopt over de vensterbank en over de vloer. Ga maar een doek halen en veeg het op. Als ze het opgeveegd hebben, zegt Jip, nu hebben alle plantjes water gehad. Ja, zegt Janneke, maar het water is nog niet op. Willen we de bloempjes buiten ook nog doen, zegt Jip. Nee, zegt Janneke, dat hoeft niet. Die krijgen regen. Die groeien zo wel. Dan ziet Jip Poppejans. Poppejans zit in haar wagentje. Ze moet onder de douche, zegt Jip. Ja, zegt Janneke, maar dan moeten we haar kleertjes uit. Die arme Poppejans. Ze moet onder de douche en ze wordt heel nat en ze vindt het akelig. Voilà, c'est déjà fini. Vous avez vu le petit dessin. Et donc, je connecte mon petit tableau et c'est parti. Donc, vous voyez ici le mot gieter, hein. Le verbe gieten, c'est verser. Donc, gieter, c'est un objet avec lequel on verse, hein, en français un arrosoir. Et puis le tje, c'est le diminutif, hein, c'est un petit arrosoir. Et ici, on voit la poupée, on voit Poppejans, hein. La pauvre, on va voir ça à la fin. Donc, we gaan de plantjes water geven, zegt Jip. Nous allons, et vous le savez, un verbe devant et l'autre derrière, nous allons donner aux petites plantes de l'eau, dit Jip. Et vous le savez, donc très souvent, le aan, hein, à en français, hein, donc nous allons donner de l'eau à, et le à, souvent on ne l'utilise pas en néerlandais, comme ici, on n'a pas utilisé aan, on pourrait, mais on ne l'a pas fait. Donc, nous allons donner de l'eau aux plantes, arroser, en français, dit Jip. Kom mee, Janneke. Viens avec, Janneke. Ik heb een gietertje. Donc, j'ai un petit arrosoir. Voorzichtig hoor, zegt moeder, niet eroverheen morsen. Voorzichtig, ça veut dire prudemment, mais en français, on pourrait dire aussi doucement, hein, doucement dites, hein. Le hoor, voilà, c'est une interjection, ça veut dire dites, hein. Doucement dites, dit maman. Pas, et puis morsen, morsen c'est renverser, hein, mettre à côté, renverser. Et puis on a le mot eroverheen. Eroverheen, ça veut dire par-dessus, mais par-dessus le bord, hein, donc ça ne peut pas déborder. Mais donc ici, il y a marqué pas renverser par-dessus. Zo is het goed. Ainsi, c'est bon, hein. Comme ça, c'est bon. Jip en Janneke doen het erg netjes. Donc, Jip et Janneke le font très proprement, hein, netjes, correctement, proprement. Ze geven alle plantjes water. Ils donnent
à toutes les plantes. Vous avez vu le aan ici, on n'a pas mis, hein, mais on pourrait le mettre à aan à la plantjes. Donc, il donne aux petites plantes, à toutes les petites plantes, de l'eau. De plantjes hebben dorst, zegt Janneke. Les petites plantes ont soif, dit Janneke. Kijk, deze is helemaal droog. Regarde, deze, hein, celle-ci, cette plante-ci, est complètement sèche. Die moet een heleboel. Donc die, celle-là, hein, cette plante-là, doit, een heleboel, c'est beaucoup. Et pourquoi on a laissé le moet seul, hein, mais vous le savez déjà, quand on a un verbe de modalité, moeten, willen, kunnen, mogen, etc., souvent le verbe principal, on ne le dit pas. Quel aurait été le verbe principal ici? C'est hebben, avoir, hein, mais on n'est pas obligé de le mettre. Donc, celle-ci, cette plante-ci, doit avoir beaucoup, een heleboel. D'accord? Je scrolle un petit peu. Nog meer, encore plus. Nog meer, encore plus. Hij moet groeien. Il doit groeien, c'est grandir ou pousser. Et est-ce que vous avez vu qu'en néerlandais, on dit hij, il pour une plante? En français, c'est elle. Hein. Donc, elle, cette plante, doit pousser, grandir. Kijk nu wat dom, zegt moeder. Regarde maintenant, et ça vous le savez, en Belgique on dit nu et pas nou, ça c'est aux Pays-Bas qu'on dit nou. Regarde maintenant que c'est bête, hein, que voilà. Wat dom, ça veut dire, mais c'est bête ce que vous avez fait, c'est pas malin. Zegt moeder, dit maman. Je geeft die plant veel te veel. Tu donnes à cette plante, encore une fois, on n'a pas mis le aan ici, on aurait pu, hein, tu donnes à cette plante beaucoup trop. Hein. Trop, c'est te veel, donc beaucoup trop. Het water loopt over de vensterbank en over de vloer. Donc het water, l'eau, coule par-dessus ou sur la tablette de fenêtre, hein, c'est vensterbank, vensterfenêtre, bank, tablette, hein, sur la tablette de fenêtre, en over de vloer, et sur ou par-dessus le sol. Ga maar een doek halen en veeg het op. Hein. Donc, quand on utilise un impératif, parce que la maman, elle dit maintenant, ga halen, va chercher, ga halen. Souvent, vous le savez, on rajoute le maar pour atténuer un petit peu, hein, pour ne pas être trop brusque. Allez, va vite chercher un doek, un torchon. Et puis, on a le verbe opvegen, la particule à la fin, évidemment. Opvegen. Normalement, opvegen, ça veut dire vegen est balayer. Mais en français, on ne va pas utiliser balayer pour un liquide. Donc, je pense que ici, on va peut-être dire pour opvegen, éponger, hein, éponge-le. Hein. Donc, ça veut dire enlève l'eau, hein, nettoie l'eau, enlève tout. Ça va? Mais en néerlandais, on peut utiliser opvegen, balayer. Als ze het opgeveegd hebben, zegt Jip, quand ils l'ont, hein, ça c'est le on, opgeveegd, hein, balayé ou épongé, dit Jip, nu hebben alle plantjes water gehad. Maintenant, toutes les plantes hebben gehad, ont eu, et vous le savez, un verbe devant, un derrière, ont eu de l'eau. Ja, zegt Janneke, maar het water is nog niet op. Oui, dit Janneke, mais l'eau est pas encore, hein, n'est pas encore op. Et op en néerlandais, ça veut dire fini. C'est pas encore, pas l'eau, pas tout l'eau est partie, donc c'est pas fini. On a encore de l'eau. Willen we de bloempjes buiten ook nog doen, zegt Jip. Et willen we, oui, willen normalement c'est vouloir, hein, donc willen we, est-ce que nous voulons? Mais ici c'est plutôt, quand on fait une suggestion, hein, on utilise aussi willen we. Est-ce qu'on ne ferait pas? Hein? Mais vraiment, il y a marqué willen, mais c'est pour une suggestion. Nous ferions les petites fleurs d'or. Ook nog, aussi encore. Et donc, le doen va avec willen doen. Nous voulons faire aussi les petites fleurs d'or, dit Jip. Et le dernier morceau.
Nee, zegt Janneke, dat hoeft niet. Non, dit Janneke, ça, ce n'est pas nécessaire. Hoeven, c'est être nécessaire. On peut aussi, parce que je pense qu'en Belgique, parfois, on utilise aussi nodig zijn. Hein? Het is niet nodig, ce n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin. Mais donc, hoeven, c'est ça, être nécessaire. Cela n'est pas nécessaire. Die krijgen regen. Donc, celles-là, ces plantes-là, reçoivent de la pluie. Die groeien zo wel. Donc, die, hein, celles-là, ces plantes-là, c'est donc un démonstratif, grandissent ou poussent bien comme ça, hein, sans aide, sans notre eau. D'accord? Dan ziet Jip Poppejans. Alors, Jip voit une inversion à cause de dan. Donc, alors, Jip voit Poppejans. C'est la poupée de Janneke. Poppejans zit in haar wagentje. Poppejans est assise dans sa petite voiturette, hein, sa petite poussette. Hein, le tieu, c'est encore le diminutif, hein, dans sa petite poussette. Ze moet onder de douche, zegt Jip. Elle doit sous la douche, dit Jip. Et oui, vous avez vu, on a moet, hein, verbe de modalité, et donc on n'a pas mis le verbe principal qui aurait pu être gaan. Elle doit aller sous la douche, dit Jip. Mais il y a marqué, elle doit sous la douche, dit Jip. Ja, zegt Janneke, maar dan moeten haar kleertjes uit. Oui, dit Janneke, mais alors, et on a une inversion, hein, ces vêtements doivent out, ça veut dire enlever. Doivent, on doit les enlever. Et donc, on a fait une inversion à cause de dan. Voilà, die arme Poppejans, cette pauvre Poppejans. Ze moet onder de douche. Elle doit sous la douche. Et donc, oui, on aurait pu mettre ici le verbe gaan. Hein, elle doit aller sous la douche, mais on ne l'a pas mis. En ze wordt heel nat en ze vindt het akelig. Et elle devient très mouillée et elle trouve cela horrible, akelig. Ouh, elle n'aime pas, elle trouve ça horrible. Voilà, c'était une toute petite histoire, mais si vous continuez comme ça à lire des petites histoires avec moi, vous allez être très, 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 très fort en néerlandais. Voilà, très, très bon dimanche peut-être, à tout à l'heure. Hein.